Alors, exécuter. Bon, la première chose à faire, oui, c'est réunir les fonds. pour Elevation, pour le textile déjà, parce que le plus dur pour moi, ça a été de trouver le fournisseur. Parce que tu peux, D'accord. hein, tu arrives sur le net, tu vois des plateformes, on te vend des trucs clés en main, vas-y, envoie ton texte, qu'est-ce que tu veux mettre sur le t-shirt et tout ça. Bah, tout ça, ça a été un peu la douille. Je suis pas tombé dedans parce que j'ai été bien entouré. Euh, le t-shirt, Ouais, et ouais. le prix, parce que c'est ça qui tue. C'est ça qui tue. Avant de te lancer, Le prix le du t-shirt à l'unité déjà. ah ouais. Et rien ne vaut le fait que d'aller chez le fournisseur, qu'il te montre les modèles, Et tout ce de, qu'il a en technique de pour que tu toucher le t-shirt en lui-même. voilà, le toucher. Parce que toi, quand tu investis, il faut savoir déjà ce que tu veux. Moi, Mhm. tu peux te dire, ah, je fais du textile, bon, je fais un truc vite fait que je vends comme ça et puis je m'en fiche. Non. Moi, tu as vu, moi, je suis de l'école où on fait les choses de qualité. Donc, moi, je voulais un t-shirt de qualité, quoi, quelque chose de qualité. Donc, il y a ça, la qualité du t-shirt. Ensuite, il y a l'impression. Donc, il faut que tu trouves le bon imprimeur qui te Ouais. fera, qui te fera la meilleure sérigraphie possible. Tu vois ce que je veux dire? Avec les délais, le sérieux, quantité. Tu vois, donc la Ouais, première ouais. qualité du t-shirt. Mhm. Essayer de pas le prendre le plus cher, pas le moins cher, parce que si tu vends moins cher, bah finalement tu vas le payer plus tard. Hein. Les mecs ils vont laver ton t-shirt, il va T-shirt rétrécir. lavé, porté une Voilà, fois, lavé une fois. voilà donc il y a ça parce que j'ai des fournisseurs, j'en ai fait. Je me suis perdu. Quand je l'ai D'accord. trouvé, je travaille encore aujourd'hui avec lui, Big Up Brahim. Donc le t-shirt, la sérigraphie, super important. Super important. Toi, la sérigraphie, en fait, c'est ce qui va te permettre, en fait, de mettre, en fait, sur le t-shirt ton message, ton logo et tout. D'accord. Donc, le nombre de couches, tout ça, les bonnes couleurs, travailler avec le bon infographiste. Parce que avant même de mettre ton logo sur un t-shirt, tu vas travailler avec un infographiste, quelqu'un qui va matérialiser en fait ce que tu veux mettre sur ton t-shirt. Il va Ce que tu as dans vectoriser, la tête. voilà, il va vectoriser ton logo. De ce fichier-là, c'est là que tu vas avoir ton imprimeur et c'est l'imprimeur, voilà, qui va fixer donc sur le support en fait ton logo. Pour le logo, Donc, ouais. voilà, parfois tu as envie d'aller vite, hein. Tu as envie d'aller vite, mais en fait, parfois, tu vas vite revenir en arrière. Tu fais mal les choses. Ouais, ouais. Là, Il faut c'est un travail de fond, patience, comme d'habitude. patience. Bon, comme on est quand même dans une société qui va vite, t'as le truc, ouais, mais c'est maintenant, tu vois. Ouais, ouais. Mais la matière première, le tout début, il faut vraiment que tu te prennes la tête sur ça. La qualité, ce que tu veux Ouais. donner. Ah ouais, il faut vraiment, faut pas être pressé. Moi, j'ai trouvé le fournisseur et jusqu'à aujourd'hui, je dis, je travaille encore avec lui. Avec le même. Ah, toujours avec D'accord. lui. Alors, Voilà. juste pour information, pour ceux qui voudraient se lancer, les fournisseurs sont plutôt. Est-ce que c'est français, c'est à l'étranger, c'est ou ça peut se Alors, valoir? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour quelqu'un qui se lancerait? mon fournisseur est en France, mais lui se fournit à l'étranger. D'accord, ok. On va pas se voiler la face. Il y a une concurrence qui est rude hein, Mhm. avec l'Europe et l'Asie, parce que Ouais, voilà, le marché en Asie est très concurrentiel. Moi, je peux te donner un exemple très rapide. Je cherchais un produit il y a pas longtemps hein, qui va arriver. J'en parle pas trop. Je l'ai cherché d'abord en France. Je me suis dit parce que bah, je veux toucher, je veux voir et tout, comme ce que je t'ai expliqué. Donc, je fais mes petites recherches, je passe des coups de fil et tout. Je trouve pas exactement ce que je veux. Donc, je vais sur le net. Je cherche. Je trouve sur le net en France. Bon, je connais un peu le produit. Je regarde, je me dis, ouais, il est entre 35 et 40 balles. Je dis, bon, je me dis, ok, c'est pas grave. 35-40 balles, c'est bien. Je continue à fouiner. Je trouve le même produit, 10, 12 balles en Asie. Waouh. ah ouais. Ça veut dire que quand j'en achète un en France, j'en ai trois là-bas. J'en ai Il n'y a trois. pas photo.
quand t'es. Et, et tu vois, donc, après, avec l'habitude, tu as l'œil, tu vois si c'est la bonne qualité, la mauvaise qualité. Il faut Ouais, bien que les gens comprennent, parce que souvent, on se dit, ouais, ce qui arrive d'Asie, c'est de la mauvaise qualité. Non, attention, en Asie, tu as de la mauvaise qualité, tu as du bas de gamme, partout. tu Ouais, peux avoir du haut de gamme. Après, tout dépend du portefeuille que tu as. Tu peux exactement. avoir du haut de gamme. Et même le haut de gamme sera moins cher que ce que tu trouveras en France. Même si, aujourd'hui, Charles, de toi à moi, hein, aujourd'hui, moi, je préfère acheter chez un Français ici, parce qu'il Mhm. vient, que là-bas. Mais, bah, des fois, voilà. Là où j'ai toujours fait du t-shirt ici en France, avec des Français, là, sur d'autres produits, là, la concurrence est des rudes. Mais ouais, tu peux pas faire autrement parce que Voilà. après, Voilà. tout est affaire de business. Et là, quand tu me dis que Parce que on, si pa- c'est on passe du simple au triple, voilà, si c'est il n'y a pas 10, photo. 20 pièces, 40 pièces, ouais, bon, tu te dis, bon, ok, je le fais ici, ok. Mais après, quand tu montes dans les chiffres, hein, Ouais, les nombres, quand tu montes dans les quantités, c'est c'est des clair. multiplications et ça va très très vite. Voilà. Bah, toi, je sais pas si tu es un comptable ou si c'est toi qui tiens tes comptes tout seul, Tout seul. mais ouais, ton côté comptable, je pense qu'il te parle aussi. Il te dit stop, on va en Asie. Oui, aujourd'hui. Mais moi, je te cache pas, et je le dis, je le répète, quand je pourrais, je travaille. Franchement, je travaillerai ici parce qu'en France, il y a aussi de la qualité, quoi. Il y a la qualité. Exactement. Franchement, tu peux trouver la qualité. Mais pour le moment, quand tu débutes, Ouais. vas-y. Franchement, c'est un conseil que je donne. Euh, Va au-delà des frontières. Va au-delà des frontières. De toute façon, il faut explorer. T'es obligatoire. C'est obligatoire, c'est obligé. Faut regarder un Voilà. peu ce qui se fait à gauche, à droite. Et après, c'est le Faut portefeuille qui explorer. parle. Il n'y a pas de, y a pas de secret. Surtout, surtout au départ, parce que ce qu'il se passe, c'est que tu feras moins de marge, Ouais. en tout cas dans mon cas, acheter ici que d'acheter là-bas. Ouais. Donc, ouais, comme tu as dit, Forcément. le calcul comptable est vite fait, en fait. Mais Donc, ouais. non, vas-y, finis si tu avais encore quelque chose à ajouter. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que moi je donne, c'est pas se limiter en tout cas quand tu décides de te lancer dans une aventure et qu'il y a un enjeu financier derrière, il faut vraiment aller chercher à l'étranger, l'Asie, l'Afrique, parce que attention, l'Afrique Ouais. à ne pas négliger du tout, du tout, du tout. Surtout C'est coton, le Mali, ils ont un coton magnifique, quoi. d'accord. Il y a des matières premières aussi en Afrique, quoi. Ça arrive. Ça arrive, ça prend un peu de temps. Faut sortir, faut quitter le pays. L'Afrique, en fait, si tu veux, ça fait déjà, je crois, peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, que c'est un marché qui devient vraiment courtisé par le monde entier. Tout le monde veut aller produire là-bas. Euh, voilà, faire des choses vraiment en Afrique directement. Au lieu de juste importer, les gens veulent aller là-bas et faire les choses sur place. Donc voilà, c'est très. Petite anecdote, moi je te cache pas qu'il n'y a pas longtemps, j'ai voulu développer un produit, je ne le cache pas, bon, finalement je le fais pas, c'était des montures de lunettes en bois. On a tous eu la quartier en bois, tu vois ce que je veux dire, à l'époque et tout, tu connais le Ouais, ouais, tarot. ouais. T'arrives. Mais il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un site, un gars qui fait des montures de lunettes en bois. Mais quand j'ai vu le prix, Je, je l'ai contacté direct. Bon, malheureusement, c'est mal tombé pendant le bien sûr, le Covid. confinement et tout. Et du coup, Je finalement, crois, je crois que je connais cette marque en plus, ça me dit quelque chose. c'est un gars qui fait, c'est même pas une marque pour te dire, c'est C'est un gars qui vraiment fait. Bah alors non, c'est pas la même chose alors, c'est pas la même chose. non, quoi. Le mec, il fait ses trucs. Mais je l'ai contacté direct. Je lui ai dit que c'est magnifique ce que tu fais. Et Ouais, le mec, il est en Afrique. Mais il y avait pas de fret, il y avait rien à ce moment-là. Peut-être que ce n'est que partie remise. Mais même en Afrique, quoi, tu vas trouver des trucs de ouf. ouais, ouais. Ouf. Il y a des Comme d'habitude, c'est pas pour rien que c'est la terre-mère, t'inquiète, on connaît. matières premières en Afrique. Mais donc, musique, tu bosses aussi à côté. Là, tu es sur ta marque de fringues aussi. Donc Red ça Up. ne tombe pas.
Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Euh, parce que bon, je te cache pas que la musique a été aussi un déclencheur sur pas mal de choses. Tout ce qui est autour de la musique, ce qui va être le visuel, donc Mhm. la vidéo, le design et tout ça, c'est des métiers en fait qui gravitent ouais, autour Ouais, les uns autour des autres, hein. Tout est toujours connecté. autour de la musique et obligatoirement, bah, j'ai dû m'y intéresser, en tout cas contacter des personnes. J'ai collaboré avec un photographe qui s'appelle Ashless. Big up à Mhm. toi, franchement, qui m'a fait des trucs de ouf en termes de visuel. Et j'ai travaillé avec ces personnes-là et vu que bah, c'est toi qui as mis les thunes, c'est toi qui fais, tu vois le travail, tu as un regard dessus et tu te dis, bah ouais, quand même, faire ça, quand même, ok, c'est ça, comment il fait, tout. Donc du coup, bah, je me suis intéressé un peu au visuel. Mhm. Donc le smartphone, tu prends des photos, tu essaies de créer des illustrations, de faire certaines choses, tu filmes, et de là, en fait, est née une vocation, une autre passion. Oui, la musique, une autre passion, donc qui est la vidéo, qui est la photo, et dans mon entourage, j'ai des photographes. Philippe Mhm. Armand, donc il y a Ashless, j'ai des potes qui sont aussi dedans. Big up à Lion Scott. Et oh oui, oui, Lion Scott, c'est bien, t'as bien entendu. Donc, Waouh, ok. donc voilà, la photo, la vidéo donc, sont arrivées. Et j'ai commencé en fait à. J'ai eu l'idée de. Et pourquoi pas l'agence de com ou photographe en freelance ou quelque chose. Investissement. Allez, Ok. T'es parti, tu t'es lancé. Quoi, appareil photo, j'achète le directement. PC boosté, j'achète l'appareil photo, j'achète mon stabilisateur, tout, 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 tout. D'accord. Et T'as pris l'équipement comme ça. Alors, l'équipement, tu te l'es pris juste pour. petit à petit, Comment t'expliquer? c'est quand même de l'investissement. Quand même. Ouais, Oui. c'est quand même. Non, de toute façon, on sait qu'en photo, déjà, à partir du moment où tu parles d'investir, on te vend le boîtier sans l'objectif. Donc, ça, Et déjà, donc, c'est chose qu'il faut. et donc Hmm. je me lance dans l'aventure. Via la musique, en fait, j'ai la chance d'être proche d'autres artistes Mhm. qui aujourd'hui tournent encore, qui ont pas mal d'actualités. Donc, moi, je les accompagnais parfois sur leur tournée, des concerts ou sur des séances photos. Et hop, ben, moi, je suis là, je travaille aussi. Je travaille aussi. Tu Donc, shootes. je vais capter des concerts, que ce soit en vidéo, en photo et tout ça. Donc, hop, et je suis arrivé à fournir des contenus de la Ouais. photo vidéo que ces artistes pouvaient utiliser comme support de promotion ou autre. Et donc, je me suis retrouvé dans le truc et à me dire que, un bordel, quoi. En plus de la musique, ça suffit pas. Bah, aujourd'hui, bah, tiens, eh ben, tu vas pouvoir, tu vas aller apprendre. Et aujourd'hui, voilà pour les curieux, donc mon profil photographe, c'est Dingo Pixar sur Instagram, Dingo Pixar. Si vous voulez, J'inscrirai sur l'écran, ça se sera affiché à l'écran. voilà. Et donc aujourd'hui, bah, on va dire, je me lance. C'est une autre flèche en fait dans tout ce qui est visuel. Mhm. Et voilà, c'est quelque chose que je suis en train de professionnaliser. Et pourquoi pas, parce que c'est encore en réflexion et en projet D'accord? de la boîte de com. Voilà, la boîte de com. Les métiers du digital, c'est un truc de dingue, ça va vite. C'est l'avenir, de toute façon. Bon, C'est- c'est un passage obligatoire aujourd'hui. Et la question que je voulais te poser, c'est que quand tu t'es lancé dans la photographie, tu as commencé à investir, c'était euh, une idée pour, comment dire, c'était plus un passe-temps. Tu as pensé tout de suite à professionnaliser le truc ou tu t'es lancé en te disant que tu essayais, tu suivais une autre passion en essayant de voir ce que ça allait donner, un peu comme ça au hasard. Euh,
ça n'a pas été réfléchi, en tout cas. Ok. Je faisais des photos, j'aimais ça. Et Mhm. je suis quelqu'un qui aime bien figer les instants. Ça veut dire que réunion de famille, ce que tu veux, moi j'adore figer les instants. Et puis, ces instants-là deviennent des souvenirs, tu revois, ouah, c'est beau, elle est belle cette photo, et après tu te mets à photographier autre chose, tu te mets à photographier la rue, tu te mets à photographier des événements, tu te retrouves dans un concert, tu prends des photos, et puis de là tu te dis, mais attends, mais ouais, je prends mes photos, je partage avec mes potes, je partage un peu sur les réseaux sociaux et tout ça, mais il y a des gens derrière toi qui aiment un peu ton travail, tu as des Mhm. photos autour de toi et bah, qui me conseillent. Moi, j'appelle très souvent des photographes comme Philippe Hamon ou bien photographe Marabout ou Afed ou autre, et qui me donnaient des conseils, qui me disaient, mais bah, qu'est-ce que tu attends en fait? Fais quelque chose. Encore une fois, Ouais, lance-toi. j'avais que mon smartphone à l'époque. J'avais que mon smartphone. Ouais. Puis tu dis, bah vas-y, ok, tu achètes le PC, tu vas chercher l'appareil photo. Mhm. Là, c'est la première baffe. C'est la première baffe. Mais j'ai appris un truc. Et il faudrait que vous le sachiez. Vous qui êtes dans la photographie, qui aimez prendre la photo, ne courez pas tout de suite acheter un appareil photo, un réflexe. Ne courez pas tout de suite. Avec votre portable, vous êtes capable de faire plein de choses et de Ouais. belles choses, je vous assure. Parce que la qualité, en fait, ça va pas être le matériel qui va faire que tu as fait une belle photo. Ça, c'est ça. C'est l'œil. Le premier Merci outil, beaucoup de le préciser. ça et ça. C'est ce que je dis souvent parce que bon, tu sais que je fais aussi un peu de photo. Yes. Peu importe le matériel que tu as, c'est pas l'appareil photo qui prend la photo, c'est l'œil qui le prend, qui la prend, pardon. Donc, L'œil. et surtout, la chose aussi à savoir pour ceux qui font un peu de photos, excuse-moi, je te coupe, tu peux trouver du matériel d'occasion de très Grave. très bonne qualité parce que la chose qui se fait justement entre photographes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, c'est que les gens prennent grand soin de leur équipement. Ouais. Donc, à l'objectif que tu vas acheter d'occasion, il va être la plupart du temps, lorsque tu as affaire à un passionné, très très bien entretenu. C'est pas Grave. comme quand tu vas acheter une voiture ou je sais pas, il va y avoir des vis cachées ou je sais pas quoi. Non, non, non. Un passionné de photo va avoir des Hasselblad, des choses comme ça, mais qui vont être encore en très très bon état. C'est quoi? C'était même pas prévu, mais si tu me laisses une minute, je te montre un truc. Vas-y, Je te montre. vas-y. Là, je suis juste à côté. Tu vois, parce que tout à l'heure, j'étais Ah, dans. t'as le bras motorisé. Voilà, je te montre un peu. Tout à l'heure, j'étais encore en train d'apprendre. Je travaillais un peu sur ça. Donc, tu vois, j'ai investi dans un stabilisateur, tu vois, J'allais de dire très très bon investissement ça. voilà, j'ai mon boîtier, donc un Sony A7. Et ça, T'as pris une belle bête, hein. Le A7, il est. comment? T'as pris une belle bête. Le Sony A7, il est. Ouais, ouais, ouais. Il faut vous dire que la photo, ça fait longtemps que c'est là. Et cet investissement-là, je l'ai fait que cette année. Parce que je savais ce que je voulais et je savais comment je voulais professionnaliser la chose. D'accord. Pas Voilà. commencer à prendre des appareils à gauche, à droite pour. Le premier réflexe que j'ai eu, Mhm. on me l'a prêté, on me l'a donné. Le deuxième réflexe que j'ai eu, on me l'a donné. Et je faisais déjà de la photo, des trucs bien. D'accord. Ça, c'est le premier réflexe que j'ai acheté. C'est le premier. C'est pour vous dire qu'en fait, euh, courez pas tout de suite. Je vous dis, le portable, les Mhm. trucs d'occasion, comme tu as dit, parce que c'est ça. C'est Ouais, ça. Et, exactement. et la photo donc m'emmène à me dire, parce que le projet, je l'ai quand même bien avancé. J'ai déjà un site en ligne. Non, il est déjà là, il est déjà construit. Je Ouais. l'ai juste pas ouvert. Mais mes photos seront bientôt disponibles sur un site. De toute façon, je communiquerai dessus parce que je vais professionnaliser la chose. D'accord. Alors, Donc pour l'instant, c'est encore une passion, c'est quelque chose que tu pratiques régulièrement. une passion qui va être professionnalisée là. Hein, parce qu'en fait, tout est prêt. C'est sauf que bah, tu as vu tout ce que je fais, je me dis tout pour un seul homme. Ouais, c'est chaud. Revolution.
ben, ok, je suis là. Heureusement que j'ai rencontré des personnes qui m'aident. Parce qu'à un moment, après, il va falloir déléguer. Avoir toujours un œil pour Ouais, sur les peut-être choses. Ouais. la direction. Peut-être il va falloir déléguer. Euh, le son, je suis déjà impliqué. Là, il y a que moi. Mhm. Euh, et je suis coach. Donc, Ouais, ouais. il y a déjà pas mal de choses. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà là, mais c'est une autre facette. D'accord, Mais il ça, faudra juste prioriser, puis vont peut-être à un moment lever un peu le pied sur une chose, comme tu dis, déléguer, pour pouvoir mieux t'investir sur la chose suivante. voilà, c'est ça, c'est délégué. Et en plus, la photo, toi, c'est quelque chose que je veux faire bien parce que à partir du moment où tu as des photos en vente, Ouais. c'est un autre bise, hein. C'est carrément un autre univers. C'est pas du hasard, c'est des gens qui viennent. Souvent, les gens qui viennent, qui regardent les photos, c'est des personnes averties. Ouais. Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose qu'on lance comme ça. C'est sérieux. Quand tu te lances, tu veux professionnaliser ton truc, faut, faut être sûr, Oui, quoi. il y a une façon de prendre des photos, il y a une façon de cadrer, il y a une façon de la retravailler ou Ou pas. pas, ou pas, Ou parce pas. qu'il y a l'art, il n'y a pas de règles dans l'art. Voilà. Il y a pas réellement de règles. Regarde, je sais pas Mais, si je vais t'emmener loin, 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 loin. Nous, on se prend la tête, ils se prennent la tête à faire des textes de ouf. Tu te rappelles la chanson? La la li, la li, la li, la. Elle a fait un tube avec six. six, Six syllabes. je ne sais pas comment on dit, C'est des onomatopées. anomatopées. C'est des anomatopées. Six. Elle a fait un tube planétaire. Ouais. Qui aurait dit que tu arrives, tu viens, tu fais ton yaourt? Elle a fait un yaourt, en fait. Ouais. Après, quand je disais qu'il y a une façon de prendre la photo, travailler ou pas retravailler, c'est que quoi qu'il arrive, comme tu as dit, le milieu de la photo, tu as affaire à des connaisseurs. Tu as affaire à des gens qui pratiquent eux-mêmes. Quoi qu'il arrive, tu as quand même des règles à suivre, entre guillemets, dans la photo. Ce que je voulais dire par rapport à la photo. Ouais. Tu as vu, et ça, c'est valable dans tous les domaines. Tu vas rencontrer un gars, il a un appareil photo, il est comme ça, toi, tu arrives avec ton petit appareil photo comme ça. Et souvent, on a un peu ce complexe de se dire, waouh, ouais, lui, c'est un professionnel, lui, il connaît la photo, lui. Non. Ne vous méprenez pas. C'est Écoute-moi bien. l'esbrouf. Si tu as du talent, tu sais quoi, il peut avoir l'appareil photo qui peut même prendre la Lune, Mars, ce que tu veux. Eh, S'il voit pas, il voit pas. Tout simplement. je te dis, tu peux faire même au portable, tu peux faire une photo. Waouh, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. ne tombez pas dans ce truc-là, vous dire que, ouais, il me faut l'appareil. Non, non. Mais regarde, pour donner l'exemple, j'ai un Huawei, j'ai un iPhone. Mhm. Le Huawei qui vaut peut-être le tiers du prix de l'iPhone, mais il a l'objectif Leica. Mais au niveau des photos, il n'y a pas match. Donc iPhone, ils peuvent vendre leur téléphone autant au prix qu'ils veulent. C'est Mhm. l'objectif qui, toi, l'objectif est de qualité. Et après, derrière, évidemment, c'est moi qui sais comment prendre les photos. Mais non, le prix du matériel ne veut absolument rien dire. Vraiment, Absolument il veut. rien dire. Parce que Mais, tu sais prendre une photo, tu sauras prendre la photo même avec un Polaroid. Il n'y a pas de problème. mais après, dans ce que tu aimes, ce que tu fais, ce que tu t'es décidé de faire, là-dedans, il y a des levels. Et selon ce que tu veux faire, eh ben, c'est là Bah, que développe ça, développe ça. Faut t'expliquer un peu aux gens qui nous écoutent un peu ce que tu veux dire par là. Donc, lorsque tu dis il y a des moi, levels. je prends l'exemple de la photo. Aujourd'hui, je te prends une photo, je te prends en photo, Charles. Demain, waouh, tu as une tournée, tu enchaînes, tu as fait un album qui a fonctionné, je te le souhaite, grave, tu fais des tournées. Ah, Faya, j'ai besoin d'une bâche, je veux un truc quand je suis sur scène pour qu'on me voit en grand et tout. Moi, j'arrive, je te fais une photo avec mon portable. La photo, elle déchire, je te la retouche. Tac. Tu vas l'agrandir, c'est tout flou. Ouais, Faya, c'est, ouais, c'est tout flou. C'est quand on a grandi, la photo, c'est parce que tout a ses limites. Parce que je veux dire. Oui, Et, et c'est c'est pour là, ça que je te parlais du savoir-faire. Il y a des règles, voilà. il y a un Et c'est savoir-faire, il y a des là, choses à connaître.
là qu'on t'explique que tu prends des belles photos, mais gars, si tu veux faire ça de ta photo, tu aurais dû prendre ta photo avec ça. Et c'est là maintenant que Moyen format. tu te dis, OK. Donc en fait là, il faut que je change de level. J'ai peut-être le talent, j'ai l'œil, OK. Mais maintenant, il va falloir dans le matériel, avoir le matériel qui sera à la hauteur des attentes de tes clients. Mais c'est aussi ça, c'est aussi ça la professionnalisation. C'est de Mhm. connaître, c'est de connaître les prérequis pour pratiquer ce métier-là. Il y a des prérequis. C'est-à-dire que oui, comme tu as dit, savoir prendre une photo, c'est bien. Mais maintenant, après, euh, toute, comment dire, toute chose a une destination précise, Ah une ouais. utilité précise. Donc après, derrière, si tu ne sais pas que, justement, comme tu as dit, pour faire un 4x4, il faut prendre la photo avec tel appareil photo, si tu ne Ben, sais pas que pour... je me suis déjà planté. Je me suis déjà planté sur les C'est bien, réflexes qu'on m'a donné. ça fait partie du Ouais, cheminement, de toute façon, je pense. mais ça fait partie du plan là. Ouais, Je me suis déjà planté. Je te donne un exemple. On sait que je fais de la photo. Vas-y, heureusement que c'était vraiment des poteaux. Vas-y, on a envie de photos et tout, viens nous faire des photos. Je viens avec l'appareil, je viens avec l'objectif. Ah, ils se mettent à une distance de moi. Je, je veux les cadrer, mais il faut que je recule, il faut que je recule, il faut que je recule. Et finalement, on voit le décor, mais on voit tout ce qu'il y a sur le côté et tout parce que j'ai trop reculé. Parce que j'avais pas l'objectif qu'il me fallait. Tant bien que mal, t'essayes, bon, ils sont contents, toi, t'essayes quand même de faire un truc parce que t'as quand même un peu de bouteille, t'essayes quand même, tu leur fais quand même un truc correct, ouais. mais en vrai, tu n'as pas répondu à l'attente du client. Parce que quand tu deviens professionnel, tu peux être amené à faire des choses avec des personnes que tu connais, avec des personnes que tu ne connais pas, ou que des clients, et leur attente, c'est très important. Donc, on se connaissait, il n'y a pas de problème, je leur fais des photos et tout. Ouais. Mais je n'avais pas encore le truc, je n'avais pas encore investi dans ce qu'il fallait par rapport à l'attente du client. Ouais. Donc oui, tu peux avoir la passion, mais quand tu la professionnalises, à un moment, c'est là que Oui. l'aspect financier. Le financier Après, entre encore en ligne de compte. Il faut élever le niveau. voilà, ça peut être soit... Mais après, il y a, il y a des choses que tu peux faire. En vrai, je te dis ça. Euh, Charles, tu peux, demain, ça existe partout, hein. J'arrive dans des trucs où on loue des appareils, ok. Moi, je veux prendre des photos, ben, tiens, je veux cet appareil avec tel objectif, je veux cette lumière-là. Tu peux. Et tu vas le rendre après. Mais ce sera jamais ton matériel. Ouais. Et Et finalement, louer ce matériel, en fait, ben, peut-être que c'est l'argent que tu devrais mettre de côté. pour aller investir pour acheter le tien, tout à fait. Parce que la chose aussi à faire et à savoir, c'est comme pour tout, il faut te faire Ouais, la main. Il faut te faire la main avec ton matériel. Tu t'y habitues, tu ouais, l'apprivoises selon les conditions de jour, de nuit. Et ça, tu n'as pas cette opportunité-là lorsque tu vas louer. Tu vas louer, comme tu as dit, après tu le rapportes. ouais. Si jamais tu Alors, as... là, quand tu as ton Vas-y. matériel, c'est de la bombe. Je te mens pas, tout à l'heure, là, j'étais j'étais avec le stabilisateur, j'ai essayé des trucs, je découvrais des fonctionnalités, je dis, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais. Et surtout, un conseil aussi que je donne aux personnes qui veulent se lancer, euh, la formation. On peut être autodidacte comme moi, parce que j'ai fait aucune école d'art, ni école de photo, ni école, Mhm. à part des cours de chant, mais je, tout ce que je sais, je l'ai appris par moi-même. Je suis allé chercher, où je me suis entouré des personnes qui m'ont emmené l'information. La formation, ouais. Formez-vous ou entourez-vous de personnes qui sont formées. Et surtout, quel que soit le domaine, à un moment, si vous sentez que c'est votre truc, professionnalisez. Mhm. C'est-à-dire, tu vois, moi, ça fait 8 ans que je dispense des cours, Ouais. et tant que je professionnalise ça. Je ne vais pas donner 8 ans de cours, et puis à la fin, bon, je suis fatigué, j'ai plus de force, et puis, j'ai fait ça 8 ans, non? Je suis Ouais. professionnel.
en passant les formations, en passant les diplômes. Et demain, je donne ces cours, je peux former des personnes à donner des cours. Et voilà, je peux dans des structures, je peux de... Voilà quoi. C'est important. Tout ce que vous faites, ce qui sort de vous et qui est une passion et peut-être peut devenir une vocation professionnelle, formalisée, professionnalisée. C'est Au niveau de la important. photo, tu es passé par où? Excuse-moi, au niveau de la photo, tu es passé par où? Est-ce que c'est par rapport aux personnes que tu as dans ton entourage ou est-ce que tu es parti carrément chercher des formations, lire des livres, Internet, les PDF? Alors, il y a eu de ça. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas réellement lire et tout ça, la photo, ça, franchement, ça va être beaucoup plus les gens qui avaient autour de moi. Je te D'accord. dis, j'ai des personnes, je répète, mon Philippe Pamon, toi, quand je comprends pas, je l'appelle, mais je te cache pas, tu as vu comme je bosse, je suis aussi salarié dans une boîte. Là, je prévois le congé CPF, le congé professionnel de formation. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, une formation, je sais pas, mon photo ou autre. Ouais, ouais. Même si maintenant, je sais, je connais, toi, je, je sais faire, mais je Ouais. sais qu'il manque pour que vraiment ma formation soit complète. Excuse-moi, que ma formation soit complète et surtout être vraiment prêt, ready quand le client vient. Je veux ça, que je sois capable de dire, OK, je sais faire. Ce qui, ouais, ce qui est important, tu sais, c'est l'aspect, au-delà de l'aspect artistique, tu as un aspect technique. Et Hum, là, il n'y a qu'en ayant une réelle formation que tu vas pouvoir connaître l'aspect technique de la chose. Parce que exact. demain on va te demander d'aller jouer sur l'obturation, sur sur le bokeh, sur ce genre de choses-là, sur l'angle, sur l'éclairage. Exactement, la lumière et tout. Exactement. Je peux te donner même un truc. Hein. Quand j'étais en formation pour avoir mon diplôme d'entraîneur, t'arrives, il y a des putains d'entraîneurs, tu vois, il sait former un boxeur, mais quand il se retrouve devant la feuille de papier, on lui dit, vas-y, bah, tu, euh, tu vas monter une séance, tu vas nous Ouais. donner un cycle d'apprentissage du début à la fin, tu vas noter tes séances, comment tu vas le faire travailler, tout ça. Ça bloque. Ça ne pouvait pas. Parce qu'il n'y a pas la formation technique Il avait pure la pratique, mais maintenant, pour transmettre de et avoir savoir. la pédagogie, le savoir, les mots, le lexique, le tout, il ne savait pas. Et donc, la formation, c'est super important. Ah, C'est super important. Si tu arrives, tu vois un photographe, ouais, j'ai fait une photo, mais ouais, elle est noire, je comprends pas. Non, 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 non. Elle est sous-exposée. Peut-être que pas assez de lumière, l'ouverture, l'obturation, la c'est ce que je vitesse. cherchais. Ouais. Les termes techniques qu'il faut connaître, parce que quelqu'un justement qui va te parler avec ces termes-là, il faut que tu comprennes tout de suite. Et c'est Toi, pour en tant ça que que photographe, il faut que tu c'est comprennes super tout de suite. important. Autant il faut que tu connaisses le jargon, il faut que tu saches l'employer, mais autant lorsque quelqu'un va te parler, tu peux avoir un client qui s'y connaît, hein, qui s'y connaît en photo, tout simplement. S'il te demande certaines choses et qu'il emploie certains termes, voilà, il faut que tu répondes présent. Pour pas être passé pour un total amateur et quelqu'un qui est Ouais, là juste par hasard, quoi. surtout devant un client. Parce que quand tu arrives là et que tu viens, tu bégayes devant ton client, tu regardes, il dit, ah ouais. Il va aller tomber sur n'importe quel autre qui a un peu de lexique, il va dire, ah ouais, mais l'autre, c'est un rigolo et tout. Tu prends l'autre. Donc faire attention à être, voilà, à être Tu sais, tu vas dire, pré- ouais, non, mais moi, je c'est viens de pas la un rue, minimum, hein. Faire attention à être pré-renseigné, à connaître débrouillard. les termes techniques. Excuse-moi. Débrouillard, c'est une qualité, Oui, mais qui devient insuffisante quand après tu montes dans les levels. tout à fait. Ça devient insuffisant. À un moment, ce n'est plus assez. Débrouillard, Professionnalisé. Oui, 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 parce que ça a donner ses limites, l'envie, ça a ses limites. voilà. Après, il faut que tu te Ouais, formes. ouais, il faut prendre la peine de, comme tu as dit, professionnaliser, se documenter, aller chercher les informations, connaître les termes techniques. Voilà. Il faut travailler tout simplement.